Mais après, pendant ce temps, voilà, plutôt Takana Oudi Premier et Hitman, ils n'avaient pas le cœur à la fête hier parce que la pluie a tout gâché hier au Palais du Peuple. Oui, mais la flotte est venue tout foutre en l'air puisque c'était hier le 5 septembre. C'est Dieu. Prévu Comment ça? C'est Dieu. Comment ça? Mais non, mais mec, explique-toi. Oui, parce que vous savez, ce concert s'est tenu contre la majorité, c'est tenu contre la volonté de la majorité guinéenne. C'est ça. Bien. Ce concert-là ne devrait pas se tenir dans de telles conditions, Boubacar. Vous le savez très bien. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'était un concert de soutien, de démagogie. Pendant ce temps qu'on est en train de mater les gens sous l'axe pour avoir exprimé leur opposition face à la façon dont la transition est en train d'être gérée. De l'autre côté, on permet à ce que des gens se réunissent dans un petit coin pour organiser un concert. Malheureusement, la pluie était au rendez-vous. Beaucoup n'ont pas répondu à l'appel. Ça, c'est le karma de Garé Girassi. Bien. Oui, Kabine. Non, je disais tantôt que la pluie a joué faux bon et le concert n'a pas eu lieu. C'est pas la première fois que cela arrive. Les conditions climatiques sont souvent celles qu'elles sont. C'est arrivé, je pense que... Bien. Est-ce que c'est le karma ou pas? Je sais pas, moi je note juste qu'il y a eu la pluie. Peut-être qu'ils vont refaire le concert. Et j'ai lu hier un post de Takana qui dit qu'ils vont faire aujourd'hui un état des lieux. Peut-être qu'ils vont reprendre le concert. Mais bon, ce que j'ai vu sur les images, il n'y avait pas assez de personnes. Est-ce que c'est à cause de la pluie, donc de la flotte, ou c'est tout simplement parce que les gens n'avaient pas le cœur à aller fêter? Parce qu'il faut rappeler que c'est la banlieue qui fait le plein des concerts à Conakry, et la banlieue, on peut bien comprendre que ce soit des gens qui soient proches un peu de l'opposition. Conakry est électoralement proche des partis d'opposition aujourd'hui qui ne partagent pas la trajectoire du CNRD, donc ça peut bien se comprendre ce point de vue-là. Ouais, Yaraï. Mais on voit bien que les trois artistes, en tout cas à l'origine de ce concert, ils ont été suffisamment moqués, brocardés par une partie de l'opinion sur la toile. Encore une fois, il faut relativiser. Une très bonne partie. Une très bonne partie. Malgré tout cela, ils n'ont pas lâché l'affaire. Ils ont voulu aller jusqu'au bout, bien mais sûr, malheureusement, la pluie ne c'est vrai qu'il faut noter qu'il y avait quand même un minimum de public qui s'était déplacé, malgré la pluie, qui avait bravé les intempéries pour prêter au palais, prêter au rendez-vous quand même. Oui, bien sûr, même si dans la foulée, on estime que ce sont des jeunes gens qui ont reçu, entre guillemets, quelque chose moyennant leur participation à ce concert. Oui, bien sûr, ça spéculait, je sais pas, je ne veux pas donner de la force aux spéculations, mais c'est une partie importante de l'information qui a circulé aussi sur les réseaux sociaux. Mais encore une fois, à mon sens, si on a annulé, si on a interdit aux autres de manifester, il fallait tout simplement interdire à certains aussi qui voulaient se retrouver au palais pour manifester leur joie. La veille, puisque c'est la manifestation, c'est la manifestation, et puis ça entrait dans le même cadre. Certains qui veulent opposer leur opposition à la façon dont la transition est dirigée, et d'autres qui souhaiteraient tout simplement dire qu'ils sont contents de tout ce qui se passe. Donc soit il fallait tout autoriser ou tout annuler, interdire, ou tout interdire. Mais après, on sait quand même que sur l'axe, ça ne circulait pas du tout parce que nous, hier, quand on a quitté la synergie, il a fallu qu'on contourne, qu'on passe vers Amdallah. Mais après, les gens n'avaient pas la possibilité de se mouvoir et il y avait beaucoup de craintes dans la cité. Allez, voilà, on a en direct le ministre Charles Ouette, donc, qui a souhaité intervenir pour, en tout cas, apporter des éclaircissements sur ce tournoi qui était doté de son trophée et dont il a présidé la finale hier à la maison centrale de Conakry. Il est en direct, monsieur le ministre de la Justice et des droits de l'homme, monsieur Charles Ouette. Bonjour, monsieur le ministre. Bien, le téléphone est coupé. Baba va tenter de le rappeler. On continue d'évoquer Yaraï Mamadouri, ce concert en attendant de rappeler le ministre. Non, sincèrement, j'ai constaté que ça a échoué. C'est tout ce que j'ai constaté. Pour le reste, sincèrement... Vous pensez que c'est bien fait pour leur gueule? Non, bien fait pour leur gueule ou pas, je sais qu'ils ont leur cachet. Point barre. Bien. Maintenant, si les gens sont venus sous la pluie ou qui ne sont pas venus, c'est tant pis pour eux. J'imagine quelque part que tout ce qui a été mobilisé comme logistique ne l'a pas été gratuitement. Donc, chacun a eu ce qu'il devait avoir. Bien. Maintenant... Allez, Mamadouri, nous repartons au stand. Est-ce qu'il est là? Je pense qu'on a des soucis avec la combinaison. Et donc, je termine en disant que de façon formelle, le gouvernement
a voulu, si vous voulez, se désengager parce qu'il y a eu ce communiqué de Mori Kondé, comme quoi on ne pourrait pas les attaquer sur le fait que c'est eux qui ont encouragé justement cette manif, parce qu'il a pris ce communiqué pour dire que toute manifestation sur la place publique, que ce soit en leur faveur ou pas, reste interdite. Et malgré tout, ce concert donc, a eu lieu, concert appelé pour la paix et tout le reste. Maintenant, qu'est-ce qui doit véritablement nous prouver que le CNRD reste toujours derrière ce concert, même s'il a échoué, parce qu'ils tiennent toujours le faire? C'est là-dessus qu'il faut rester. Bien. Allez, quelques soucis encore une fois pour joindre le ministre Charouette, Talibé. Qu'est-ce qu'on peut rajouter en tout cas sur ce concert? Oui, c'est un concert qui a totalement divisé. Ça tournait au fiasco finalement. Voilà, totalement divisé les Guinéens. Beaucoup avaient pensé que le communiqué que le ministre de l'administration du territoire a pris, rappelant l'interdiction des mouvements de soutien et des manifestations sur les voies publiques, aurait eu pour impact justement d'annuler ce concert. Et finalement, on a compris, en tout cas on a eu l'impression que ce communiqué s'adressait plus à ceux qui voulaient manifester contre la junte en place. Parce qu'on apprend que également du côté de Sigiri, ça festoyait. En tout cas, on sait bien que le colonel il était attendu. Finalement, on apprend que son voyage a été annulé sur Sigiri parce que sa résidence n'était pas achevée, tout simplement. Du côté de Sigiri, bien sûr. Donc, c'est un concert déjà qui divisait, et Dame Nature, voilà, a finalement arrosé de malchance avec cette averse donc, qui tombait sur Conakry. Et je pense que, à mon avis, on aurait pu justement faire table rase de tout ce qu'il y avait comme mouvement de soutien, comme manifestation. Tant du côté des opposants que du côté des soutiens à la jeune. Parce que Talibé, peut-on dire tout net que ce concert, c'était un mouvement de soutien? Ce concert? Oui. Mais bien évidemment. Bien, alors si ça n'était un, donc ça devait être... Non, attendez quand même, si ça n'était un, ça devait être interdit. Oui, absolument. Tout simplement, parce que la veille, le ministre Mori Kondé a pris un communiqué à cet effet, et pour beaucoup d'observateurs, il ne fallait pas permettre que ce concert se tienne, même s'il avait été planifié, les autorités devaient tout simplement, c'est pas juste qui s'est passé. À défaut de l'annuler, mais l'empêcher qu'il se tienne. Je relève que le 5 septembre ne vaut que parce que c'est ce jour que Mamadi Doumbouya a renversé Alpha Condé. Donc ce n'est pas une date historique de fête nationale pour que ce concert se tienne donc le 5. Un mardi qui plus est, les concerts en Guinée se tiennent généralement le week-end. Les week-ends. Donc on a beau appeler ce concert de paix ou quoi que ce soit, il rentre dans le cadre des festivités de l'anniversaire du CNRD. Et Abokar, il faut que nos dirigeants acceptent de battre en retraite, de reculer lorsque des actions peuvent être de nature à aggraver le fossé de la division. Et ce concert, le CNRD avait là un très beau prétexte pour annuler ce concert et toute autre manifestation. Marquer les esprits. Parce qu'il y a eu l'interdiction des mouvements de soutien et l'interdiction des manifestations sur la voie publique. Donc, chacun devait se retrouver dans ce communiqué, être concerné par ce communiqué et annuler ce concert qui, justement, renvoyait une idée d'injustice de l'État. Deux poids, deux mesures. Deux poids, deux mesures, qui permet à certains de se réjouir et à d'autres de justement d'exprimer leur colère et leur mécontentement. Merci Talibé. Malheureusement, on a des soucis avec notre combiné ce matin. Voilà, raison pour laquelle, pour l'instant, donc on n'arrive pas à joindre le ministre Charouette. On peut-on dire que c'est bien fait pour leur gueule? Je repose la question avant Manu. Oui, parce que vous le savez très bien, bien avant le 5 septembre, nous avons donné l'alerte et nous avons interpellé le gouvernement sur la nécessité de prendre les responsabilités
en empêchant la tenue de ce concert, parce que vous le savez très bien que les forces vives de Guinée avaient projeté une manifestation le 5 septembre. Et puisque... Manifestation de protestation. De protestation. Oui. Et puisque le gouvernement dit qu'il n'y a pas de manifestation, puisqu'on ne peut pas autoriser aux forces vives de Guinée de s'exprimer dans les rues de Conakry en opposition un peu à la démarche, à la gestion de la transition, il fallait purement et simplement annuler ce concert. Mais le communiqué du ministre de l'administration du territoire, de la décentralisation, si on le comprend très bien, ne concernait que l'axe, parce que c'est l'axe qui a répondu. Mais non, mais non. Non, mais non, non. Oui, non, mais, oui, c'est ça qui s'est passé. Dans sa teneur, le communiqué, il est très explicite. Non, monsieur. oui, mais... Non, mais il est explicite. Oui, mais... Il dit que, jusqu'à preuve du contraire, mais pourquoi, tout mouvement de soutien au CNRD est banni dans le pays. Mais sauf que dans les faits, dans les faits, c'est pas comme ça les choses se sont passées. Bien. On devrait monter un dispositif impressionnant du côté du palais du peuple pour empêcher tout regroupement de ce côté. Oui. Et d'ailleurs, ce concert-là, pour dire vrai, c'est le gouvernement qui a financé les cachets des artistes. Mais c'est le gouvernement qui a trouvé. Ce qui s'est passé hier, c'est de mon côté, c'est choquant, c'est ahurissant. Et sincèrement, le CNRD ne peut plus placer un argument pour dire qu'on va interdire les manifestations sur la place publique. Comme Talibé l'a dit, c'est totalement injuste ce qui s'est passé, parce qu'on n'a pas permis à d'autres Guinéens d'exprimer leur indignation, leur mécontentement face à la façon dont le processus de transition... Je vois bien le gouvernement vous opposer l'argument comme quoi les manifestations, lorsqu'elles sont circonscrites, attendez quand même, lorsqu'elles sont circonscrites à l'intérieur des sièges des partis politiques, elles peuvent bien se tenir. Non, Aboubacar. Or, ce concert, c'était bien dans un endroit bien... Attendez quand même. Aboubacar, on ne peut pas nous brandir un tel argument. On dit les manifestations sont interdites. Sur les places publiques. Sur les places publiques, c'est ce qu'on nous a dit. Mais les mouvements de soutien aussi sont interdits. Bien. Mais on ne peut pas autoriser ça. Vous savez, Aboubacar, je vous ai dit ici, ce n'est pas la première. Les manifestations de soutien ont commencé depuis Cancan, et puis en passant par le déplacement de la première dame jusqu'à Bouquet. Ce concert-là, vous le savez très bien que c'était une manifestation de soutien. On l'a dit, on l'a réitéré. Bien. Puis le gouvernement l'a autorisé. Alors qu'il assume pleinement la responsabilité de ce qui s'est passé. Bien. N'empêche quand même des femmes, on a vu quand même des images d'une poignée de femmes manifester à Kaloum avec des torches vissées sur la tête, réclamant le retour d'Alpha Condé au pouvoir, Manu. Je pense que... D'ailleurs, vous avez appris ou pas la naissance du FRAPP? Le FRAPP, le Front pour le retour d'Alpha Condé au pouvoir. Vous avez appris ou pas? Pas encore. Ça va frapper. Il faut faire désormais avec le FRAPP. Ça va frapper. Oui, bien sûr, ça va frapper. Comme le dit Talibé, ça va frapper. Moi, je disais ici la dernière fois, Bakar, que le 5 septembre était une date clivante et qu'il fallait éviter tout ce qui pouvait faire provoquer ou en tout cas rappeler des douleurs à qui que ce soit. Parce que le 5 septembre, encore une fois, il y a jusqu'à présent des femmes qui n'ont pas encore retrouvé les corps de leur mari. Il y a des enfants qui n'ont pas retrouvé les corps de leur mari, de leur papa militaire qui sont tombés ce jour. Donc il y a ces familles qui sont endeuillées. Et évidemment, de l'autre côté, sur le plan politique, il y a des mécontents. On ne peut pas faire la fête un tel jour. Je l'avais dit la dernière fois, on ne peut pas fêter le jour où les gens se remémorent des douleurs aussi graves, aussi profondes. Je le dis encore une fois, des enfants qui se questionnent où sont les corps de leurs parents militaires qui sont tombés le 7 septembre. Mais on ne peut pas faire la fête devant ces enfants. Si tu permets, voilà.